Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Samantha Mas, spécialiste de la gestion des émotions, praticienne en thérapie brève et coaching. Une de mes grandes passions est de connaître tous les mécanismes de réussite, du bonheur et de vous apporter des clés concrètes, précises pour pouvoir l'alimenter au quotidien. Je suis une passionnée de l'amour, du comportement humain et tout simplement de l'épanouissement, du fait de se sentir à sa place, de rire tous les matins, d'être dans cette légèreté et cette manifestation de la vie qui est vraiment magique. J'ai appelé cet épisode se laisser traverser par les émotions ou accepter l'émotion. J'aurais pu également l'appeler laisser passer les vagues ou les intempéries ou les tempêtes. Parce que la plupart du temps dans mon cabinet, ce que je retrouve, c'est je me sens submergée par mes émotions. C'est je ne contrôle plus les émotions. C'est je me sens triste, je me sens désespérée, je suis fatiguée, je suis dans une énergie basse, où j'ai des up and down émotionnels, des fluctuations émotionnelles et ça me fatigue. Ce qu'il faut comprendre, et si vous ne l'avez pas écouté, je crois que c'est le deuxième épisode de ce podcast sur la gestion émotionnelle, je vous invite à le réécouter. Mais ce qu'il faut comprendre dans les émotions, c'est qu'elles font partie de notre corps. Notre corps est absolument magique, on est des êtres humains et on est doté d'émotions. Et ces émotions, elles ne sont pas là pour rien. Si on nous a doté d'émotions, il faut imaginer vos émotions comme des warnings, comme des petites loupiotes allumées sur votre tableau de bord de votre véhicule. Votre corps étant votre véhicule de vie. Donc, quand vous avez une loupiote qui s'allume sur votre tableau de bord de votre véhicule, ben, vous allez voir ce qui se passe. Vous ne faites pas semblant de ne pas le voir, hein, ça vous alerte. Et la majorité des gens, et c'est ce qui se passe, ben, ils se disent, oh ben non, là ça s'est allumé, mais allez, c'est pas grave, ça va passer, ça ira mieux demain. Et on met de la poussière sur le tapis, sous le tapis, et on ne prend pas forcément le temps d'écouter et de nourrir chacune de nos émotions. Et il y a cette période-là où il est important de nous autoriser à juste se laisser traverser par les émotions. Une émotion ne dure qu'une seule seconde. Je répète, une émotion ne dure qu'une seule seconde. Vous pouvez changer d'état émotionnel en un claquement de doigts. Simplement, ce qui alimente une émotion dans la durée, c'est les pensées qui y sont liées. Vous l'avez déjà certainement vécu, je sais pas, vous avez eu une rupture et là, c'est difficile. Il y a un choc émotionnel, bien évidemment, et il y a toute une période de deuil. Dans cette période de deuil, on va passer par de multiples émotions et c'est nécessaire de les passer en plus dans l'ordre, que ce soit le choc, que ce soit la peur de qu'est-ce qui va m'arriver ensuite, que ce soit la colère, c'est injuste, c'est pas normal, que ce soit la négociation avec soi-même, la tristesse, toutes ces émotions font partie du processus d'acceptation. Et il faut laisser se traverser, pardon, et nous donner le temps de les laisser nous traverser. Parce que ça fait partie du process. Et souvent, ben, on veut pas les ressentir. Parce qu'elles sont pas agréables à ressentir. Mais pour autant, elles sont utiles. Chaque émotion est là pour être nourrie par un besoin. Quand on a une émotion, c'est qu'on a un besoin qui est lié. Quand vous êtes en colère, c'est que vous ne vous sentez pas respecté, vous avez besoin d'être reconnu pour ce que vous êtes. Quand vous vous sentez triste, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être consolé, câliné. Et ça, c'est des choses qui sont comme ça. C'est comme ça fait partie de votre processus humain. Et parfois, on s'auto-juge. On n'est pas sympa avec soi-même. On se dit, mais non, c'est pas normal. C'est pas normal que je ressente ça. C'est pas normal, je devrais pas être dans cet état-là. Et c'est pas normal que j'ai pas envie de me lever de mon canapé. Et non, c'est pas bien. Et on lutte et on bataille et on recule l'échéance. On repousse l'émotion plutôt que de la laisser nous traverser, de dire, OK, bah là, je suis triste. Bah ouais, je suis triste.
Et donc, pour venir à ce que je disais, vous avez déjà eu cet exemple, vous avez une rupture, et en fait, vous avez vu ce qui vous remet dedans, ce qui vous remet dans les émotions désagréables, c'est quand vous repensez à tous les bons moments que vous avez eus ensemble. C'est quand vous repensez aux disputes que vous avez eues. C'est quand vous repensez à vos super vacances, votre complicité, les mots doux, les je t'aime, les trucs. Donc, c'est bien les pensées que vous avez qui vous replongent dans l'émotion. Mais si tout simplement vous étiez dans le moment présent, à vous concentrer, à vous connecter à ce que vous êtes en train de vivre là ou maintenant, tout de suite, bah, vous ne seriez pas dans l'émotion. Elle passe. Elle passe. La repoussez pas, juste laissez-la passer. Accueillez-la dans votre corps. Pleurez si vous avez besoin. Mettez-vous en colère si vous avez besoin. Expulsez les émotions. Chaque émotion a besoin d'être extériorisée, a besoin d'être vécue. Parce que tant que vous avez des émotions, ça veut dire que vous êtes en vie. Le jour où vous n'avez plus d'émotions, c'est que vous êtes mort. Et il y a plein de gens qui vivent des sortes de petites morts. Vous savez, c'est des gens qui ne veulent pas vivre d'émotions. C'est les gens qui se sont fermés. C'est les gens qui ont fermé leur cœur à toute intrusion. Ils font plus confiance aux gens. Ils ne se donnent plus. Voilà, ils ne contribuent plus. Ils se protègent en permanence. Bah, ces gens-là, ils vivent une petite mort. Parce qu'en se protégeant trop, eh ben, on ne vit pas. Les gens qui ont la capacité d'être très tristes ont la capacité d'être très heureux. Les gens qui n'ont pas la capacité d'être tristes, de ressentir, de rien ressentir, ne peuvent pas être heureux non plus. Donc, un des grands travaux que l'on fait en thérapie, en accompagnement, peu importe, surtout les gens qui sont en sentinelle tout le temps, c'est-à-dire qui se protègent tout le temps, ils ne veulent pas ressentir ça, c'est la réouverture du cœur. Mais on va surtout apprendre à accueillir les émotions de la bonne manière, apprendre à les nourrir de la bonne manière pour être heureux dans le quotidien. Ce que je vous garantis, alors, vous allez me dire, bah oui, c'est facile de dire ça. Oui, c'est facile de le dire, mais c'est surtout très expérimenté. Moi, je viens pas d'une famille, je viens d'une famille très dysfonctionnelle. J'ai vécu beaucoup de choses, notamment que ce soit des décès, de la perversion narcissique, des deuils, des agressions. J'ai vécu énormément de choses, un burn-out dans ma vie. Et je suis maman séparée de deux enfants, de papas différents. Donc, les périodes de down, j'en ai vécu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a même des fois où j'ai voulu abandonner. Il y a même des fois où je dis, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Il y a même des fois où j'ai voulu arrêter quand j'étais plus jeune. Donc j'ai appris à comment ça fonctionne. Pourquoi ça se passe comme ça, mais surtout, comment je m'en sors demain avec des outils pratiques qui me permettent d'être 98% du temps heureuse. Et vous savez, le gain et ce qui est génial derrière, c'est que je peux l'enseigner à mes enfants. Et si j'avais su, je me serais fait accompagner bien avant. J'ai perdu tellement de temps. J'ai perdu peut-être 10 ans, 15 ans de ma vie. J'ai attendu trop longtemps. Mais parce que souvent, on pense qu'on peut s'en sortir seul. Souvent, on se dit que c'est pas normal de ressentir ça. Mais bien sûr que vous êtes normal. Et non, ce n'est pas une faiblesse de vous dire, OK, je vais me faire accompagner. Ou OK, bah là, j'ai besoin d'aide, en fait. Là, j'arrive pas toute seule. C'est pas grave. L'essentiel, c'est se prendre en main et te dire, OK, bah voilà, là, j'arrive pas, j'ai envie, mais j'ai pas les clés, je trouve pas comment. Et on y va, on y va. On ne nous enseigne pas à l'école comment nourrir nos émotions. On ne nous enseigne pas comment notre corps fonctionne. On ne nous enseigne pas qu'il y a quatre corps, qu'il y a le corps mental, qu'il y a le corps physique, qu'il y a le corps émotionnel et qu'il y a le corps énergétique. Et même si on poussait un peu plus loin, le corps éthérique. On ne nous enseigne pas ça. Alors que, on vit avec ça 24 heures sur 24. Et je vais vous dire autre chose, c'est que souvent, ce qui manque, c'est l'amour de soi, c'est la connaissance de soi. Ça passe toujours par ça. C'est l'acceptation de soi, de comment je fonctionne. Arrêter de me juger, arrêter de m'autoflageller, juste m'accepter. Et travailler pour devenir cette version que j'ai envie de devenir, cette version heureuse, cette version pleinement épanouie, cette version qui est à ma place, qui sait mettre mes limites, qui sait dire non, qui se sent bien dans ses baskets, qui se sent belle, sexy, heureuse. Et c'est quelque chose qui est accessible à toutes. Il n'y a pas une personne qui
est née avec plus de force mentale qu'une autre ou plus de chance qu'une autre. Alors oui, parfois on tombe dans une bonne famille, parfois on tombe dans une famille très aimante, parfois on tombe dans une famille non aimante, mais je vous garantis que se servir de l'excuse, oui, j'ai pas été aimée, donc c'est pour ça que je fais comme ça, que j'ai ce comportement. Non, ça c'est une excuse. Parce que peu importe qu'on ait été aimé, peu importe, tout est modifiable. Quand on est enfant, bien évidemment que non. À partir du moment où tu as 25-30 ans et que tu dis oui, mais c'est la faute de mes parents si je fais ça aujourd'hui, non. Non, non, non. Les schémas, ça se casse. L'amour personnel, ça se construit. La connaissance de soi, ça se construit. Devenir la meilleure version de soi-même, ça se construit. Et c'est pas inné. Donc, on cesse les excuses. On se regarde dans le miroir et on se dit, OK, je veux avancer. Ben, est-ce que je suis bien là aujourd'hui, j'en suis? Et si je suis pas bien, ben, ça dégage. Et je commence à me dire où est-ce que je suis bien, où est-ce que je suis heureuse et comment y parvenir. Et pour ça, si vous n'y arrivez pas tout seul, il faut se faire accompagner. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un bilan. Partagez cet épisode autour de vous si vous sentez que des personnes ont besoin de l'entendre, mais on est responsable de sa vie, on est responsable de ses émotions et on n'a pas d'excuses finalement quand on est adulte pour ne pas faire ce travail sur soi. Et il n'y a que 1% de la population qui le fait, hein, ce travail sur soi, de connaissance de soi, ce développement personnel, ce travail sur l'intelligence émotionnelle. Et mon Dieu, à quel point c'est nécessaire et à quel point ça peut vous rendre heureuse. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous parle. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, vous êtes nés pour vibrer.